Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Je viens faire cette petite vidéo rapidement parce que j'ai reçu beaucoup de questions de frères et de sœurs partout dans le monde qui me posaient la question sur le document que que le Saint-Siège venait de publier par l'intermédiaire du préfet du dicaster pour la doctrine de la foi. Ce document, je sais que beaucoup ne l'ont pas lu, beaucoup ont lu ce que les médias ont écrit, beaucoup se sont précipités à condamner, beaucoup m'ont dit ils sont déçus, ils sont fâchés, ils sentent qu'ils ne peuvent plus rester dans l'église, ils doivent partir parce que tout ce que le pape a dit, le pape est en train d'autoriser la bénédiction des couples homosexuels, le pape est en train d'avaliser le mariage homosexuel, le pape. J'ai entendu beaucoup de choses et je suis en train de préparer une vidéo plus élaborée où on amène des documents pour expliquer qu'est-ce qu'il en est au juste de ces documents-là. Mais aujourd'hui, je vais rappeler quelque chose, quelques principes pour nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes baptisés. Et ça m'a fait mal, ça m'a choqué un peu de voir que nous qui sommes chrétiens, nous qui croyons en Jésus, nous qui croyons en l'Église, nous qui récitons notre credo chaque dimanche à l'Église, que nous nous laissions prendre à ce piège-là, que nous tombions dans le piège de l'émotion et de la distraction. La première chose que je voudrais rappeler, c'est l'Évangile. Parce que c'est la première source de notre foi, la parole de Dieu, dont on retrouve les écrits dans les évangiles. La première chose que je rappelle donc, c'est Matthieu 16, 18. Jésus dit à Pierre, « Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne l'emporteront pas sur elle. » À moins que la Bible ait changé, à moins que Jésus ait changé, à moins que Dieu peut parler et se dédire, cette parole reste d'actualité. Et donc l'église, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quel que soit par quoi est-ce que l'Église passe, l'Église sera toujours vainqueur. Parce que l'Église n'est pas battue des mains d'hommes. L'Église, c'est l'Église de Jésus-Christ, bâtie sur la fondation qui est Pierre, avec tous les successeurs jusqu'aujourd'hui au pape François. Donc ça, nous devons avoir ça à cœur. Et lorsque nous entrons dans les débats, dans les discussions, commençons par dire à toutes ces personnes qui attaquent, lisez Matthieu 16, 18. Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne l'emporteront pas sur elle. Point. Ça, c'est le premier point. Rappelons-nous de cela, que nous sommes dans une église qui est dirigée par des hommes qui est sous l'intendance des hommes, mais qui est dirigé par l'Esprit de Dieu. Très important. Sous l'intendance des hommes, nous sommes des intendants du mystère de l'Église. L'Église est conduite, guidée par l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu, qui est Dieu lui-même. Deuxième chose que je voulais rappeler, chaque fois que nous recevons, nous vivons dans un monde qui vit du buzz, nous vivons dans un monde qui vit du sensationnel, un monde qui veut impressionner. Et nous sommes des brebis, nous avons été envoyés au milieu de loups. On ne va pas nous laisser respirer. Et donc, la deuxième chose que je voudrais nous demander, s'il nous plaît, prenons le temps de lire un document avant de commencer à lancer des flèches, avant de commencer à lancer des injures, avant de commencer à nous indigner. Prenons le temps. Ne fût-ce que de jeter un coup d'œil, ne fût-ce que de savoir le titre du document. Parce que si on pose la question à beaucoup d'entre nous, quel est le titre du document dont on parle? Beaucoup ne connaissent même pas le titre du document. Beaucoup vont te dire que le document, c'est une autorisation que le pape donne pour la bénédiction des couples homosexuels. Et ça, écrivez-moi s'il vous plaît, ceux qui vont voir la vidéo, écrivez en commentaire le nom de ce document. Au moins le nom, le titre du document, c'est quoi? Écrivez au moins ça, qu'on sache que vous avez vu ce que dit le titre du document. Parce que beaucoup n'ont même pas vu le titre. Ça, c'est la deuxième chose. Prenons le temps de lire le document avant de nous lancer dans les discussions, avant de nous lancer
ou de suivre l'agitation des réseaux sociaux et l'agitation des médias populaires. Ça va beaucoup nous aider. La troisième chose que je voudrais nous rappeler, c'est que lisons le document de l'Église. Lisons au moins même la Bible. Que dit Jésus? Que dit la Bible sur tout ce qui est union illégitime, union irrégulière, péché? Que dit la Bible sur tout cela? Est-ce que nous avons au moins ne fût-ce qu'une notion de cela pour savoir que dit la Bible? Que dit l'enseignement de l'Église, le catéchisme de l'Église? Lisons au moins ces livres ici, quelquefois. Parce que ces livres, les gens font comme si c'est aujourd'hui que cela commence, que c'est maintenant qu'on parle de couples homosexuels, qu'on parle de la sollicitude, qu'on parle de la compassion, qu'on parle du traitement que nous devons avoir envers ces personnes-là. Ce n'est pas aujourd'hui. L'Église en parle depuis. Jésus lui-même, c'est le premier de ceux qui ont été compatissants envers toutes ces personnes qui sont peut-être sur le chemin de la conversion. Et comment tu vas vouloir qu'une personne se convertisse si tu n'es pas capable d'accueillir, d'écouter et de parler à cette personne? J'essaie de comprendre, mes frères et sœurs. Vous voulez que ces personnes-là ne reçoivent pas la compassion de l'Église. Et en même temps, vous voulez que ces personnes changent. Vous voulez que ces personnes évoluent. Vous voulez que le pécheur se convertisse et vous ne voulez pas tendre la main au pécheur. Comment le pécheur se convertit? Et ce que nous voyons aujourd'hui, rendez-vous compte que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Au temps de Jésus, Jésus est devant Pilate. On vient dire, on a entendu cet homme dire, je vais détruire le temple et je vais le reconstruire en 3 jours. Vous vous rappelez? Est-ce que c'est ce que Jésus a dit? Est-ce que Jésus a dit, je vais détruire le temple et je vais le reconstruire en 3 jours? Comprenez bien. Et ce n'est pas pour rien que Jésus donnera la parabole du semeur qui a semé le bon grain et du malin qui est venu planter l'ivraie, la zizanie, le désordre, la confusion. Le bon grain a été planté dans la terre. Le malin est venu planter la zizanie. Et aujourd'hui, je vois comment nous voulons nous casser les dents. Nous voulons nous battre. Le petit démon de confusion qui est entré dans l'Église, qui est entré dans le cœur des chrétiens. Et Satan, il s'agite, il est content de nous voir nous diviser. Prenons le temps de nous asseoir, de prier, de demander la lumière de l'Esprit et de voir les choses clairement. Le document que nous avons ici parle de bénédiction. Et j'ai dit, je vais donner une vidéo plus grande sur ce document. Aujourd'hui, je voulais seulement rappeler quelques principes premiers de notre foi, de notre vie de chrétien, de notre manière d'être et de faire comme chrétien. Ce document n'autorise en aucun cas, en aucun moment, la bénédiction liturgique, nuptiale de couples homosexuels. C'est contraire à l'enseignement de l'Église, c'est contraire à la loi naturelle. Et donc l'Église ne peut jamais autoriser cela, parce qu'elle serait en contradiction. On dit le pape a dit, le pape a autorisé. L'Église, c'est l'Église de Jésus-Christ, ce n'est pas l'Église du pape François. Retenons ça. Le pape François n'a pas fondé une Église. Moi, Père Patrick, j'appartiens à l'Église fondée par Jésus-Christ. Et je sais que Jésus guide cette Église. Je sais que l'Esprit de Dieu guide l'Église. Et le document de l'Église, c'est des documents qui datent. Et donc, chaque fois qu'il y a une agitation, je me réfère au document de l'Église. Que dit l'Église? L'Église